Pour nous qui sommes pétris de culture démocratique, le terme peut surprendre. L'exception ne doit pas être entendue comme une minoration des droits de la personne poursuivie. Elle tient en réalité soit à la qualité de la personne jugée, soit à la nature particulière de l'infraction. Traditionnellement, on classe parmi les juridictions répressives d'exception les juridictions pour mineurs, les juridictions politiques, enfin les juridictions militaires. Voyons d'abord ce qu'il en est des juridictions pour mineurs. C'est depuis le début du XXe siècle, et particulièrement avec l'ordonnance du 2 février 1945, plusieurs fois remaniée, que le législateur a eu recours au principe de spécialisation des juges et des juridictions en matière de délinquance des mineurs. Ce principe vise essentiellement à mieux connaître la personnalité du mineur et à le protéger sans pour autant sacrifier les intérêts de la société. Le juge des enfants est un magistrat spécialisé choisi au sein du tribunal de grande instance compte tenu de son intérêt pour les questions liées à l'enfance. Il est compétent pour tout ce qui touche à l'assistance éducative, c'est-à-dire la protection de l'enfance en danger, et en matière pénale pour les contraventions de 5e classe et les délits. En matière de jugement, sa compétence est déterminée de façon restrictive. Il ne peut prendre que des mesures de sûreté telles que l'admonestation. Il s'agit d'une mise en garde solennelle du mineur délinquant dont l'efficacité est parfois relative, ou un placement sous protection judiciaire. S'il estime qu'une peine s'impose, le juge des enfants doit transmettre le dossier au tribunal pour enfants qu'il ne pourra alors pas présider afin de préserver l'impartialité de la juridiction. Le tribunal pour enfants est composé d'un président et de 2 assesseurs, qui sont des citoyens nommés pour 4 années par le garde des Sceaux. Ils sont choisis parmi des personnes âgées de plus de 30 ans, de nationalité française, qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions touchant l'enfance. Le ministère public est représenté par le procureur. Le tribunal pour enfants a la même compétence que le juge pour enfants, c'est-à-dire qu'il connaît des contraventions de 5e classe et des délits commis par les mineurs. La cour d'assises des mineurs est quant à elle composée sur le même modèle que la cour d'assises pour majeurs. Elle est présidée par un conseiller à la cour d'appel. Les 2 assesseurs sont choisis parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel. Le jury comprend 6 membres désignés par le tirage au sort sur la liste des jurés de la cour d'assises pour majeurs. Cette juridiction est compétente pour juger des crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans au jour de la perpétration de l'infraction. Voyons maintenant les juridictions politiques. Si la Cour de sûreté de l'État a été supprimée en 1981, toutes les juridictions politiques n'ont pas disparu pour autant. Il en existe aujourd'hui 2, la Haute Cour et la Cour de justice de la République. La Haute Cour a remplacé la Haute Cour de justice, qui était compétente pour juger le président de la République pour haute trahison. Elle peut désormais prononcer la destitution du président en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Elle se réunit sur proposition de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Elle est présidée par le président de l'Assemblée nationale, ce qui marque son caractère politique. Elle statue à bulletin secret, dans un délai d'1 mois, et sa décision prend effet immédiatement. Souvenons-nous qu'indépendamment de la saisine de la Haute Cour, le président de la République ne peut, durant son mandat, être cité comme témoin ni faire l'objet d'un acte de poursuite ou d'instruction. Les délais de prescription des instances le concernant sont suspendus et la procédure ne pourrait être reprise ou engagée qu'après la cessation de ses fonctions. La Cour de justice de la République est issue de la réforme constitutionnelle de 1993, dont le but était de remettre en cause l'impunité dont bénéficiaient les ministres. Elle est compétente pour apprécier la responsabilité pénale des membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire ceux ayant un rapport direct avec la conduite des affaires de l'État, à l'exclusion des comportements concernant la vie privée ou des mandats électifs locaux. Sa composition est politique, puisqu'elle est formée de 12 parlementaires, élus à parité par l'Assemblée nationale et le Sénat, et de 3 magistrats de la Cour de cassation, dont l'un occupe la présidence. Toute personne se prétendant lésée peut porter plainte devant une commission des requêtes qui apprécie souverainement la suite à donner sans recours possible. Voyons enfin ce qu'il en est des juridictions militaires. Une loi de 1982 a supprimé les tribunaux permanents des forces armées qui ont laissé un souvenir inégal à ceux qui les ont fréquentés et qui étaient compétents pour juger, en temps de paix, les infractions purement militaires telles que la désertion, l'insubordination, mais également des infractions de droit commun commises dans l'exécution du service par des militaires. Désormais,
Dans chaque ressort de cour d'appel, un tribunal correctionnel spécialisé en matière militaire et une cour d'assises sont chargés d'instruire et de juger les crimes et délits commis par des militaires en temps de paix. Ces infractions sont instruites, poursuivies et jugées selon les règles du droit commun, sous réserve de spécificités tenant à la confidentialité qui s'attache aux intérêts militaires. Notamment, la cour d'assises spécialisée en matière militaire est composée d'un président et de 6 magistrats civils, mais elle ne comporte pas de jurés afin d'éviter les risques de divulgation d'un secret relevant de la défense nationale. En temps de guerre, les tribunaux militaires seraient immédiatement rétablis, composés alors de magistrats civils et militaires.